On a fait gagner 30 000 euros à une profession libérale. Malheureusement, les professions libérales sont souvent la cible de courtiers. Plutôt que de s'intéresser à l'optimisation du schéma professionnel et de la rémunération, ils vont te proposer leurs produits pourris. De la défiscalisation immobilière, par exemple, pas rentable du tout, où tout le monde se sera gavé avant. Un PER pourri avec 4,5% de frais d'entrée et une gestion pilotée catastrophique. Et pourtant, il y a des choses à faire. Passage en société d'expertise libérale, holding SPFPL, achat des locaux via SCI, bref, plein de solutions. Bien évidemment, il y a plus de contraintes pour les professions réglementées. Mode de rémunération restreint, investissement via holding qui reste limité, etc. Il est important de prendre tous ces éléments en compte pour établir la meilleure stratégie. Alors prenons un exemple. Nous rencontrons Romain, médecin qui exerce en libéral et qui veut optimiser sa situation. Romain a 31 ans, il est célibataire sans enfant avec un BNC de 223 000 euros environ. Il facture pour 273 000 euros avec 50 000 euros de charges. Ses charges sociales sont de 50 534 euros, sa rémunération de 172 466 euros, un impôt sur le revenu à 57 135 euros et un net dans sa poche de 115 331 euros. Il touche donc 51% seulement des 223 000 euros. Romain n'a pas besoin de 115 000 euros de rémunération, mais il n'a pas le choix étant en EI à l'impôt sur le revenu. Son objectif est de développer son patrimoine, d'acquérir ses locaux et d'optimiser sa fiscalité. Nous lui conseillons donc un passage en CELARL dans un premier temps, avec une rémunération de 93 000 euros afin d'optimiser sa TMI à 30%. On voit que ses charges sociales baissent, son impôt sur le revenu baisse et son net dans sa poche est de 69 553 euros. On a déjà optimisé sa fiscalité et sa rémunération en plafonnant la tranche marginale d'imposition à 30% ici. Maintenant, il faut gérer les locaux. Il lui restera donc 80 000 euros net d'impôt sur la société environ sur sa CELARL. Pour son projet d'achat de locaux, deux possibilités. Il peut passer par une société civile immobilière à l'IS qui détiendra avec un autre associé, minimum 2 associés en effet, ou il peut passer par un montage un peu plus complexe avec la holding SPFPL plus une SCI qui lui permet d'être associé via sa holding et en perso. Il pourra ainsi utiliser une partie de sa trésorerie pour faire un apport à la SCI. Les deux solutions sont pertinentes, cela va dépendre de différents critères. Si la banque demande un apport important et que tu n'as pas le cash en perso, la holding présente un intérêt. Si tu veux faire d'autres investissements immobiliers, tu devras créer une autre SCI. En effet, avec une SPFPL, tu peux investir seulement dans des actifs immobiliers liés à ton activité. C'est donc important de te renseigner avant de partir sur un schéma complexe et coûteux. Et enfin, les investissements financiers. On le voit ici, Romain détient sa holding SPFPL qui détient elle-même la CELARL et la SCI est bien détenue par deux associés, sa SPFPL et lui-même. Il va centraliser ses investissements par la SPFPL, il n'aime pas trop l'immobilier, son local pro lui suffit. Il va donc investir chaque année les 75 000 restants sur un contrat de capitalisation via sa SPFPL. Les 5 000 euros restants sont pour équilibrer les flux de la SCI. Au bout de 20 ans, avec une hypothèse de rendement à 6%, il aura un capital de 2 758 000 euros. Il a ainsi optimisé sa fiscalité en maîtrisant sa rémunération et en préparant sa retraite, financier plus immobilier. Ne te fais donc pas avoir par un vendeur de tapis, les vendeurs de Pinel, et réfléchis à ta stratégie. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.